Bonjour à tous. Cet enregistrement est destiné à un public français. Je me trouve sur le territoire français, je suis journaliste, je suis correspondant de presse pour les médias polonais et français. Je commente l'actualité relative à la Pologne, l'Europe centrale, mais également l'actualité française pour les médias polonais. Et je vais vous parler des élections présidentielles en Pologne. Donc, elles se tiennent aujourd'hui, c'est le deuxième tour de ces élections. En Pologne, donc il y a ce qu'on appelle donc le temps de réserve, le silence électoral. Cependant, comme je ne soutiens aucun camp politique, je ne fais partie d'aucun comité électoral. Je suis journaliste avec une carte de presse en règle. Comme je me trouve sur le territoire français, donc je suis commentateur, je n'enfreins donc aucune règle de silence électoral, donc je peux vous parler en toute liberté de ces élections et de ce deuxième tour qui est un deuxième tour à fort enjeu, tant pour la Pologne que pour l'Europe. Donc cela étant dit, aujourd'hui, donc 1er juin 2025, se tiennent en Pologne donc des élections présidentielles, donc le deuxième tour des élections présidentielles. Il est à noter que le premier tour de ces élections s'est tenu en date du 18 mai de cette année. Donc il y a eu 13 candidats en piste et donc à partir du premier tour, nous avons deux candidats, dont donc, celui qui part quand même favori. Donc c'est le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et son concurrent Karol Nawrocki, donc qui est soutenu par le parti Droit et Justice. Lui-même se dit candidat citoyen, cependant, donc c'est juste cette appellation, sa campagne électorale est financée par le parti Droit et Justice, donc il n'a rien d'un candidat indépendant. Donc 28 848 000 électeurs, 28 848 000 électeurs sont appelés aujourd'hui aux urnes. Donc près de 29 millions de Polonais peuvent voter tant en Pologne qu'à l'étranger. Il est à noter également que le taux de participation au premier tour de ces élections était de 67%, donc c'était le plus haut taux de participation aux élections présidentielles de toute l'histoire de la Troisième République de Pologne. Donc la Troisième République de Pologne a 35 ans d'histoire. On attend un taux de participation encore plus élevé. Certains parlent même d'un taux de participation de 80-82%. Donc cela, on le verra donc au terme de cette journée électorale. Les bureaux de vote en Pologne vont ouvrir à 7 heures du matin. Donc les Polonais en Pologne pourront voter entre 7 heures du matin et 21 heures. Le vote à l'étranger sur le continent américain a déjà débuté. Donc les élections sont en cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, comme je disais, donc deux candidats en piste. Donc, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères par le passé. Il était également donc ministre au numérique, il était eurodéputé, devenu maire de Varsovie en 2018, formé au Collège d'Europe, notamment également à Oxford, comme à la Sorbonne. Il parle 5 langues, donc dont le français, donc quelqu'un qui est expérimenté, tant au niveau politique qu'au niveau international, donc il y a un large réseau, quelqu'un considéré comme étant un politicien pro-européen, rodé à l'Europe. Donc c'est le candidat du parti Coalition Citoyenne, donc le parti de Donald Tusk. Son concurrent, c'est Karol Nawrocki. Alors là, c'est un personnage qui est bien plus compliqué, bien plus controversé. Donc il s'agit donc de quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience politique. Donc c'est l'actuel chef, donc l'actuel président de l'Institut de mémoire nationale polonais. Il n'a pas réellement fait de politique par le passé. Il était conseiller de quartier dans la ville de Gdańsk, donc le quartier de Siedlce. Il a été choisi par le parti Droit et Justice pour représenter ce parti aux élections présidentielles. Donc c'est quelqu'un qui veut se présenter comme un candidat indépendant, mais il ne l'est pas, comme je le disais. Il est soutenu par Droit et Justice et ceux qui financent sa campagne électorale. Le problème de ce candidat, c'est qu'il a pas mal de cadavres qui traînent dans ses placards. On en a parlé pendant toute sa campagne. Alors il y a pas mal donc d'affaires du passé, de choses du passé, notamment donc il a appartenu donc à un groupe d'hooligans, groupe d'hooligans connectés donc aux supporters de Lechia Gdańsk. Donc il a appartenu à un groupe de hooligans, donc également a fait partie de pas mal de confrontations entre groupes hooligans. Donc c'est quelqu'un qui a donc des affaires aussi concernant des affaires de prostitution. Alors il est accusé par les médias
d'avoir monté un réseau de prostitution, d'avoir contribué à faire emmener des prostituées dans le Grand Hôtel à Gdańsk où il était gardien, donc il travaillait en tant que vigile, hein, il travaillait dans la sécurité. Et donc en tant que vigile, donc il aurait monté tout un procédé de prostitution, donc il aurait amené des prostituées donc pour les clients. Il est également accusé d'avoir monté un réseau de prostitution donc au musée de la Deuxième Guerre mondiale de la ville de Gdańsk, dont il était le directeur. Donc il est accusé d'avoir loué pendant 100 jours donc un appartement qui était destiné aux invités. Cet appartement aurait servi à des actions de prostitution. Il est accusé de travailler pour la mafia de Gdańsk, donc notamment un boss de la mafia qui s'appelle Patryk Masiak, pseudonyme Le Grand Bout. Donc quelqu'un qui a réellement un passé criminel, donc qui a été prouvé. Aussi quelqu'un donc qui est accusé d'avoir soutiré un logement social, d'avoir profité en fait de son voisin alcoolique pour se servir de lui et soutirer donc un logement social à la ville. Donc pas mal d'affaires qui traînent dans ces placards, et aussi quelqu'un donc qui pourrait être à l'avenir sujet au chantage. Donc un personnage très controversé qui a passé sa campagne électorale à se défendre de toutes ces affaires. À voir qu'est-ce que ça aura comme impact sur le score électoral. Le fait est que ça n'a pas eu grand impact sur le score du premier tour, hein, son score du premier tour. Donc, est-ce que ces affaires seront un souci par la suite? Imaginons qu'il soit élu, il est probable qu'il soit élu, c'est possible qu'il soit élu. Comment est-ce que ces affaires pourraient l'empêcher ou ne pas l'empêcher d'accéder à la présidence polonaise? Ça aussi, ce sera à voir. Si c'est lui qui gagne les élections, il faudra voir si effectivement il est apte à être président. Parce que quelqu'un qui a un passé criminel, qui est connecté à la mafia, donc ça a été attesté, quelqu'un qui a monté des réseaux de prostitution, quelqu'un qui a fait partie de groupes de hooligans, quelqu'un qui est accusé d'avoir soutiré un logement social à la ville en se servant de son voisin, est-ce qu'il est apte à être président? Ensuite, il est également accusé de se droguer pendant donc le débat de l'entre-deux tours. Donc donc ça a été vu par les caméras. Il s'est inséré quelque chose dans la bouche. Donc on commence à avoir un débat sur le fait de savoir qu'est-ce que c'était. Donc lui-même d'abord avait dit que c'était un chewing-gum. Ensuite, il avait donc reconnu avoir pris quelque chose. Il disait que c'était un sachet de nicotine qu'il se mettait sous la gencive. Donc dans tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui est fortement dépendant d'une substance. On ne sait pas trop laquelle, mais c'est quelqu'un qui est dépendant d'une substance. Et dans le monde journalistique, on dit que c'est quelqu'un qui est accro à la cocaïne. Donc un personnage qui a pas mal de cadavres qui traînent dans ses placards. Donc si c'est effectivement lui qui gagne les élections, là on va avoir un souci, puisque la question est de savoir si ce personnage est apte à être président, comme je le disais. Donc, comme je le disais, 2 candidats en piste. Donc les sondages qui ont été publiés la veille des élections, en date du 30 mai 2025. 8 sondages publiés, 7 sondages sur 8 donnaient donc une courte victoire au maire de Varsovie. Donc il avait une avance d'un point, 1,5 point sur son concurrent. Le fait est que ces sondages ne sont pas forcément sûrs de se vérifier. Pourquoi? Parce que 1,5 point, ça rentre dans l'erreur statistique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement aujourd'hui les 2 candidats sont à coude à coude. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, alors qu'il est, qui va gagner. Alors même si effectivement les derniers jours de campagne ont plutôt été favorables à Rafał Trzaskowski. Donc le débat qu'il a remporté avec son concurrent, le débat télévisé. Donc ensuite un certain nombre d'événements politiques qui ont fait qu'il a repris l'avantage. Donc effectivement aujourd'hui on pourrait dire qu'il est dans l'offensive. Le fait est qu'il est quand même cautionnaire du gouvernement que son parti représente, puisque Rafał Trzaskowski est membre, même vice-président du parti Coalition Citoyenne. La coalition citoyenne de Donald Tusk est l'un des 4 partis faisant partie du gouvernement de coalition qui dirige la Pologne aujourd'hui. Et c'est un gouvernement qui a beaucoup mécontenté les Polonais. Donc les Polonais ne sont pas satisfaits. Donc à voir qu'est-ce qui va jouer sur cette élection. Alors maintenant, ce qui est sûr, c'est que premièrement, comme je le disais, il est impossible de déterminer le résultat de cette élection. Et on peut même penser que les scores seront tellement serrés que les sondages exit polls qui seront publiés aujourd'hui à 21h ne donneront pas finalement le résultat de ces élections. Donc peut-être qu'il faudra attendre demain
pour avoir le résultat exact. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la mobilisation qui va déterminer ce résultat. La question est de savoir qui va se mobiliser. Alors, qui vote pour qui? Donc, l'électorat principal de Rafał Trzaskowski, ce sont les femmes, ainsi que donc l'électorat dans la tranche d'âge 29-60 ans. Donc, ce sont les gens qui vont voter pour Rafał Trzaskowski, donc dans les grandes villes principalement, mais également donc les gens qui ont un bac, voire bac plus. Pour Karol Nawrocki, ça va être donc ça va être les hommes qui vont voter majoritairement pour lui, donc les hommes moins instruits. La tranche d'âge sera plutôt de 60 plus. Et donc l'électorat de Karol Nawrocki va plutôt se trouver en province. Donc on a vraiment l'opposition grande ville-province qui va se manifester, donc à savoir qui va se mobiliser dans cette élection le plus. Aussi, il y a un phénomène nouveau dans cette élection, c'est la mobilisation inédite des Polonais d'étrangers. Alors, il y a eu 695 000 Polonais de l'étranger qui se sont inscrits à cette élection pour le deuxième tour. C'est inédit. C'est 40% plus qu'au premier tour de cette élection. Donc, on voit vraiment donc, les Polonais d'étrangers qui se mobilisent massivement. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent voter? Donc, ils vont sûrement voter majoritairement pour Rafał Trzaskowski. La question est de savoir quelle majorité. Puisque les Polonais vivant aux États-Unis vont voter sûrement majoritairement pour Karol Nawrocki. Pourquoi? Parce que ces Polonais-là votent traditionnellement pour le Parti droit et justice. C'est un électorat d'ailleurs principalement trumpiste, hein, donc de toute façon en 2024, 85% des Polonais vivant aux États-Unis ont voté pour Trump. Donc ils vont voter pour droit et justice, donc ça c'est certain, dans une large majorité, mais cela représente 80 000 des électeurs polonais d'étrangers. Les Polonais de l'étranger vivant en Europe vont voter très majoritairement pour Rafał Trzaskowski, donc le maire de Varsovie, ça c'est certain. Ceux de Grande-Bretagne également. Donc les Polonais d'étranger vont voter massivement donc pour Rafał Trzaskowski. La question est de savoir dans quelle mesure et dans quelle proportion. Parce que ça ce sera déterminant, surtout si on a un score serré où des dizaines de milliers de voix font la différence. La question aussi de savoir comment vont voter les jeunes. Ça on ne le sait pas, puisque les jeunes ont participé massivement au premier tour de cette élection. Donc les jeunes, ce sont les gens qui sont dans la tranche d'âge 18-29 ans. Et donc 80%, 82% des jeunes donc en droit de voter ont voté au premier tour des élections présidentielles, donc en date du 18 mai. Eux ont voté majoritairement pour le candidat d'extrême droite, Sławomir Mencen, et pour le candidat d'extrême gauche, Adrian Zandberg en troisième place, justement, c'est Rafał Trzaskowski qui est arrivé, et Karol Nawrocki en quatrième position. Alors, comment ces voix vont se reporter? Donc, les voix de la Confédération, c'est tout le grand mystère, puisque les électeurs de la Confédération, donc c'est ce parti d'extrême droite, donc qui est représenté par Sławomir Mencen, c'est un parti qui a des électeurs qui sont très, on va dire, incohérents. Donc, vous avez des groupes de protestataires, donc qui votent juste parce qu'ils sont pas contents du gouvernement en place. Vous avez un électorat qui est d'extrême droite, donc qui vote pour ce parti parce que c'est un parti qui représente une position anti-européenne et plutôt de l'extrême droite. Il y a également ceux qui votent pour ce parti parce que c'est un parti qui prône le libéralisme économique, donc un capitalisme à 100%. Donc, selon les sondages, environ 20 à 25% des électeurs de la Confédération voteraient pour Rafał Trzaskowski, environ 50% de ces électeurs voteraient pour Karol Nawrocki et 20% ne le voteraient pas du tout. Donc ça, on verra comment ça se vérifie. Il faut aussi nous rapporter aux résultats des élections du premier tour des deux candidats. Donc, quand on regarde les résultats de ces élections, on voit que Rafał Trzaskowski a globalement raflé la mise de la coalition citoyenne. Donc, il a pris les voix, donc toutes les voix qu'il va prendre donc des votants pour ce parti. Donc, effectivement, il a eu 200 000 de voix en moins que ce qu'a eu la coalition citoyenne en 2023. Mais il faut aussi noter qu'en 2023, le taux de participation était de 75%, alors que là, c'était 67%. Donc, on peut globalement considérer que Rafał Trzaskowski a eu toutes les voix qu'il pouvait prendre donc de la coalition citoyenne au premier tour. Ce qui n'est pas le cas de Karol Nawrocki, qui lui a quand même eu 2 millions de voix en moins que ce qu'a eu Droit et Justice en 2023. Donc, est-ce que ça signifie que Karol Nawrocki ne mobilise pas complètement l'électorat de Droit et Justice, donc de son parti, le parti qu'il représente? Est-ce que ça signifie que ce parti a perdu 2 millions d'électeurs en route? On ne le sait pas. Comment ça peut jouer sur le deuxième tour?
Le fait est que, donc lui, donc il y a eu 2 millions de voix qu'il n'a pas eu, si l'on se réfère donc au nombre de votants des élections parlementaires de 2023 pour droit et justice. Alors maintenant, comment les voix vont comment les voix des autres candidats vont se reporter? Donc, ce qui est certain, c'est que les voix donc de la gauche vont se reporter sur Rafał Trzaskowski. Bon, ça c'est sûr. Les voix centristes vont se reporter sur Rafał Trzaskowski également, ça c'est sûr. Maintenant, il y a deux groupes dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, c'est donc le groupe des électeurs de la Confédération. Donc ça, c'est 3 millions de personnes qui ont voté pour la Confédération le 18 mai. Donc, comme je le disais, on ne sait pas, puisque donc ce groupe est composé donc d'une part d'électorats d'extrême droite, d'autre part de gens qui votent en tant que vote de protestation pour ce parti. Ensuite, nous avons les électeurs libéraux, donc ceux vont probablement voter pour Rafał Trzaskowski, donc les électeurs qui demandent un libéralisme économique. Donc on ne sait pas qui va voter pour qui va rester à la maison, ça on ne le sait pas, ce sera sûrement déterminant également pour le score final, le résultat final. Ensuite, nous avons environ 2 millions de personnes qui ne sont pas allées voter si on se réfère aux élections de 2023. Donc ce sont des électeurs de la coalition gouvernementale, que ce soit de la coalition citoyenne, que ce soit de la gauche, que ce soit donc du groupe parlementaire du groupe politique de la troisième voie. Dans tous les cas, ce sont 2 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter parce qu'ils sont déçus par le gouvernement. Donc, est-ce que ces gens vont aller se mobiliser pour aller quand même voter et redonner une autre chance à la coalition gouvernementale, ou est-ce qu'ils seront déçus, ils n'iront pas voter? Ça, on ne le sait pas. Donc, finalement, deux inconnus qui vont être déterminants pour cette élection. Les électeurs de la Confédération, comment vont-ils voter? Les électeurs qui ne sont pas allés voter, qui ont voté en 2022, est-ce qu'ils vont aller voter? Si oui, comment est-ce qu'ils vont voter? Donc ça va être déterminant. Ensuite, quels sont les facteurs qui peuvent jouer? Alors, l'un des facteurs, c'est la déception concernant le gouvernement donc, qui est en charge aujourd'hui en Pologne. Alors, comme je le disais, c'est un gouvernement qui a déçu, qui a beaucoup déçu ses électeurs. Donc, ça fait que beaucoup d'électeurs ne sont pas allés voter. La preuve, si on prend tous les scores confondus de la coalition gouvernementale au premier tour des élections présidentielles, on arrive à 40%. Et les scores de tous les partis d'opposition, on arrive à 60%. Donc, on voit clairement que la coalition gouvernementale a perdu des voix en cours, des voix en cours de route. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces électeurs qui ont voté contre la coalition ou qui ne sont pas allés voter du tout le 18 mai, est-ce qu'ils l'ont fait pour lancer un signal d'alerte ou est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne vont pas aller voter non plus au deuxième tour et qu'ils sont tellement déçus qu'ils n'iront pas voter? Donc il faut savoir qu'en Pologne, en fait, on n'a pas cette dimension rationnelle qu'on a en France, donc la dimension du front républicain. En Pologne, les gens votent souvent de façon très émotionnelle. Alors, les gens sont pas contents, donc ils sont pas contents, voilà. Et donc moi, quand je discute avec pas mal de gens, donc en tant que journaliste, voir un peu, je prends la température, les gens vous disent, ok, Karol Nawrocki, on n'aime pas, on sait que qu'il a un passé, on va dire, pour le moins trouble, mais on n'est pas content du gouvernement, donc on va pas voter, ou alors on vote pour lui parce qu'on n'est pas content du gouvernement. Donc les gens vont voter de façon émotionnelle, ça c'est sûr. Donc ça c'est l'un des facteurs qui va jouer. Est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont voter de façon rationnelle, donc même s'ils sont pas contents du gouvernement, ils vont quand même aller redonner une autre chance donc au gouvernement et voter pour le président de la coalition, candidat de la coalition citoyenne, donc le maire de Varsovie. Soit ils sont pas contents et ils n'iront pas voter parce qu'ils sont pas contents, ou alors ils vont voter pour Nawrocki parce que justement ils sont pas contents. Ça on ne le sait pas, on verra comment ça va se passer. Ensuite il faut aussi voir une chose, c'est qu'il y a cette dimension du rejet de la doctrine de gauche, donc qui est très rejetée en Pologne, donc tout ce qui est LGBT, donc tout ce qui est mariage pour tous, donc ça cause pas mal de troubles et ça cause pas mal de rejet dans la société, même donc les gens qui ont des idées centristes. Donc ce qui cause aussi pas mal de rejet, c'est donc tout ce qui est politique écologique de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le symbole de la politique écologique, justement, c'est le maire de Varsovie qui a mené une politique écologique à Varsovie. Et donc lui, en fait, il est perçu comme, on l'appelle le Rafał vert, Zielony Rafał, ou le Rafał arc-en-ciel, Tęczowy Rafał. Parce que pour beaucoup de gens, il représente justement la carte LGBT, le pacte vert pour l'Union européenne, la politique climatique, donc chose qui en Pologne est majoritairement rejetée à l'heure actuelle. Donc est-ce que ça va lui nuire ou pas? Ça on ne le sait pas, on verra. Ensuite, il y a le rapport aux États-Unis et à l'Europe. Alors ça, c'est un grand débat en Pologne, puisque donc les droits et justice
est soutenu par les Trumpistes officiellement, et eux-mêmes soutiennent les Trumpistes. Alors le droit et justice a fait campagne pour Trump parmi les Polonais de l'étranger aux États-Unis. Les médias proches de droit et justice ont fait campagne pour Trump, et Trump leur a renvoyé l'ascenseur, puisque donc la ministre, enfin la secrétaire chargée de la sécurité aux États-Unis, donc Christine Owen, est allée en Pologne pour soutenir Karol Nawrocki officiellement. Donc ça, c'est un fait qui a choqué, et mais qui aussi a donné devant le vent en poupe aux conservateurs, puisque en fait nous avons deux façons de lire cet événement. Nous avons donc ce sont les conservateurs qui estiment que justement, puisque Karol Nawrocki est soutenu par les Trumpistes, c'est lui qui est le plus apte à être président de Pologne, puisqu'il est à garantie donc de l'alliance polono-américaine, et que les États-Unis sont le seul garant de la sécurité et de la dépendance polonaise. Et il y a ceux qui disent cet événement comme une démarche impériale, voire colonialiste américaine. Donc les Américains qui se permettent de venir en Pologne et de dire, voilà, c'est lui qui serait meilleur président. Donc ça, ce sont donc deux positions qui sont diamétralement opposées. Donc les conservateurs ont fait largement campagne sur cette idée de dire, voilà, Donald Tusk, sa coalition, eux, ce qu'ils veulent, c'est défaire l'OTAN pour monter un OTAN bis avec l'Europe, et ça nuit à notre sécurité. Alors que bon, l'autre camp n'a pas su réellement défendre son projet. Donc on parle en fait de deux polices d'assurance, à savoir donc la police d'assurance, donc la sécurité américaine plus la sécurité européenne. Donc coopérer avec l'Europe et les États-Unis pour donner plus de sécurité contre la Russie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, donc les conservateurs ont réussi un peu à faire avancer leurs affaires en expliquant aux Polonais que l'arrivée au pouvoir de Rafał Trzaskowski en tant que président de Pologne, c'était la garantie que l'alliance polono-américaine serait défaite. D'un autre côté, il y a beaucoup de Polonais qui commencent à percevoir les États-Unis comme une puissance impériale. Une puissance qui se permet beaucoup de choses, et surtout un pays qui ne respecte pas la Pologne, comment parler de respect si on a donc un secrétaire d'administration présidentielle donc qui vient en Pologne pour dire qui devrait être président de ce pays. Donc moi personnellement ça me scandalise. Mais le fait est que bon, moi je suis scandalisé et d'autres trouvent ça génial. D'autres estiment que justement voilà, ça montre que les conservateurs et donc Karol Nawrocki droit à justice sont justement dans la droite lignée avec les Trumpistes, et ça fait que justement ça leur donne des garanties de sécurité. Donc on va voir est-ce que c'est cette idée justement de la vassalisation américaine, ou justement de qui représente plus de sécurité pour la planète, est-ce que ça va jouer ou pas? Le fait est que ce clivage justement plus pro-américain, plus pro-Europe, ça joue pas mal. Et donc le droit à la justice joue beaucoup sur ces craintes, hein. Justement ces craintes en disant en polonais, voilà, nous sommes les seules garanties de l'alliance polono-américaine, Donald Tusk ne l'est pas, donc votez pour nous, parce que voter pour Rafał Trzaskowski, c'est voter justement pour un manque de sécurité pour la Pologne. Donc est-ce que ça va marcher ou pas? Ça on le verra. Alors, quels sont les scénarios auxquels on peut s'attendre? Bon, deux scénarios évidemment, puisqu'il y a deux candidats. Donc soit nous avons Rafał Trzaskowski qui gagne ces élections, qui gagne ce deuxième tour. Et là, nous avons donc une coopération stable entre le gouvernement et le président. Les élections parlementaires se tiendront dans 2 ans, s'il n'y a pas des élections anticipées. Donc nous avons une coopération stable entre le gouvernement et le président. Après, à voir comment la coalition gouvernementale arrange ses meubles, si je puis dire, hein, donc à l'intérieur de son groupe, puisque on peut penser qu'il y aura des changements au niveau du gouvernement. Mais le fait est que le choix de Rafał Trzaskowski, donc on va dire, c'est un choix plus pro-européen. C'est un choix qui donnerait à la Pologne de la stabilité. Et donc ce serait une politique, on va dire, plus stable et plus prévisible. Le problème de son concurrent, c'est qu'on ne peut pas dire du tout à quoi s'attendre de la présidence de Karol Nawrocki. Puisque, effectivement, c'est un candidat qui est présenté par le parti Droit et Justice, c'est vrai. Mais le fait est qu'on voit clairement que donc ce personnage est connecté au monde de la mafia. Il est connecté au monde de la mafia, il est très clairement connecté également aux néo-nazis donc de Gdańsk. Donc à voir quelle politique est-ce qu'il pourrait mener, qu'est-ce qu'il pourrait réellement faire. Alors on parle de lui souvent comme du Poutine polonais ou du Yanukovych polonais, puisque quand on regarde sa biographie, c'est une biographie qui est assez proche de celle de Poutine, en tout cas dans certains éléments.
Alors bon, c'est un jeune donc qui a été élevé donc dans, dans un quartier compliqué, donc il s'est un peu fait tout seul. Il a eu un passé criminel un peu comme Poutine. Donc on a créé un peu donc une image de Karol Nawrocki qui est un peu comme le Poutine polonais, donc l'homme fort. Et il faut aussi noter que dans cette campagne, on a vu pas mal de choses. Alors, on a vu surtout que pas mal de boulons ont sauté, puisque tout à coup, on a un président en exercice, Andrzej Duda, qui commençait à expliquer que bon, les hooligans, c'est des gens très sympas et très très cool, et c'est des jeunes comme ça qui se rencontrent et voilà, et puis qui se battent un petit peu, mais c'est pas très grave, c'est pas bien méchant ces petites choses-là, parce qu'il soutient donc le candidat de droit et justice. On a l'Église catholique qui, dans sa grande majorité, soutient Karol Nawrocki, même si c'est quelqu'un qui est accusé d'avoir organisé des réseaux de prostitution et qui a un passé criminel, parce qu'on estime que c'est lui qui est le garant de l'anti-LGBT et l'anti-gauche. Donc on a vu vraiment des boulons, qui ont sauté. Voilà. Donc on a pas mal de personnes publiques qui ont dépassé les bornes, à commencer par le président. Voilà, l'Église catholique qui soutient quelqu'un qu'on connecté au monde du crime et la prostitution. Bon, c'est choquant. Voilà. D'un autre côté, on a un candidat qui réellement est quelqu'un, on pourrait dire pas net, hein, tout simplement pas net. Donc, si il est élu président, et bon, il a 50% d'être élu président, on peut se demander ce qui peut arriver. Alors, surtout, c'est quelqu'un qui traîne pas mal de cadavres dans ses placards, comme je le disais, donc il peut être sujet au chantage, que ce soit des groupes criminels auxquels il a adhéré, auxquels d'ailleurs il est toujours connecté, ou alors les services secrets de l'extérieur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui devrait effectivement devenir président de la Pologne? Moi, personnellement, je pense qu'il y a un risque énorme. La question est de savoir si l'État polonais, dans son état actuel qui est très mauvais, est en mesure de s'opposer à la présidence de ce personnage. Je ne le pense pas, je ne sais pas. On verra. S'il est élu, il faudra voir ce qui va se passer, parce qu'il faut bien comprendre que si Karol Nawrocki est élu, là, la Pologne va plonger dans l'inconnu. Mais vraiment, vraiment, vraiment dans l'inconnu. Et pourquoi? Parce que d'une part, donc, ce qui est sûr, quelle que soit sa présidence, on sait parfaitement que la cohabitation va se passer très très mal avec le gouvernement, c'est une chose qui est certaine. Lui va tout faire pour bloquer le gouvernement. Alors le président en Pologne, donc il n'a pas vraiment de pouvoir de gestion, il a principalement en fait un pouvoir de blocage, donc surtout un pouvoir de nuisance s'il en fait usage. Donc il va nuire en tant que possible au gouvernement. Donc on va avoir un blocage qui sera systématique, et donc ce blocage sera encore bien plus systématique qu'avec la présidence d'Andrzej Duda, ça c'est certain. Ensuite, comme je le disais, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que la coalition gouvernementale tiendra donc sa présidence, ou est-ce qu'elle va se dissoudre? Est-ce qu'elle va chuter? Ça, on ne le sait pas du tout. Est-ce que la présidence de Karol Nawrocki va nous mener à des élections parlementaires anticipées? C'est possible, pas sûr. Maintenant, est-ce que l'État polonais peut se permettre de lui donner la présidence? Ça aussi, quelqu'un qui a un passé criminel, qui est connecté à la mafia, euh, qui a autant de cadavres dans ses placards, est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être président? Moi, je ne pense pas, mais bon, à savoir, est-ce que l'État est en mesure de faire face? Est-ce que l'État est en mesure de s'opposer à sa présidence? Le fait est que, donc, quelle que soit la date des élections, le nouveau président prendra ses fonctions le 6 août, donc il reste encore 2 mois. Donc, à savoir qu'est-ce qui va se passer, donc ça on le verra. Après, il faut aussi voir que le pays est vraiment divisé en deux. Alors, est-ce que son élection ne va pas provoquer de grandes manifestations donc de l'autre camp? Est-ce qu'on va pas essayer d'annuler ces élections? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent arriver. On ne sait pas du tout. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'élection de Rafał Trzaskowski, bon, ça, on peut clairement prévoir ce qui va se passer. Bon, il se passera, on va dire, pas grand-chose, hein. Ce qui va se passer, c'est que le président va coopérer avec le gouvernement, et puis il ne bloquera pas à voir ce que le gouvernement fera et quelle réforme il entreprendra, mais le fait est qu'il n'y aura pas de blocage. Donc, au niveau étranger, il n'y aura pas de souci. L'élection de Karol Nawrocki va poser problème. Ça va être un problème clair. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas anticipée. Alors, moi, je le disais il y a quelques mois, attention, ça peut arriver. Le fait est que ce qu'on peut aussi reprocher au gouvernement Tusk, c'est que les informations qu'on avait sur lui, elles étaient là déjà dans la sphère publique, hein, depuis au moins le mois de novembre. Personne n'a rien fait pour empêcher ce personnage d'être candidat aux élections présidentielles, alors qu'on aurait dû l'empêcher d'être candidat. Donc, à savoir qu'est-ce qui va se passer si lui il est élu, et alors il peut être élu. Parce que la question est de savoir qu'est-ce qui va dominer. Est-ce que
En Pologne, ce qui va dominer, ça va être le bon sens, hein, tout simplement le bon sens, la raison, le bon sens, ou est-ce que ce qui va dominer, c'est le mécontentement? Et ça, on ne le sait pas. Donc, il y a pas mal d'experts qui pensent que, contrairement à ce que disent les sondages, Karol Nawrocki sera élu. Moi, je me permets de ne pas prendre position. Il y a 2 mois, je pensais qu'il ne serait pas élu. Aujourd'hui, quand je vois la tournure que prennent les événements, je dis que c'est pas impossible. Ce qu'il faut quand même en retenir, c'est que si Karol Nawrocki est élu, la Pologne plonge dans l'inconnu. Et ce qui se passera en Pologne, ça, personne ne peut le prédire. On peut arriver à d'énormes troubles, on peut arriver à des confrontations entre les pros et les contre du Parti conservateur. Euh, on peut arriver aussi à une tentative d'empêchement de la présidence de Karol Nawrocki. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Donc, il faut bien savoir que si on l'apprend aujourd'hui, voire demain, que Karol Nawrocki est élu président de la Pologne, là, on saute dans l'inconnu. Et ça aura des répercussions, pas que sur la Pologne. Maintenant, il faut aussi bien voir que la Pologne est devenue un terrain de confrontation et de rivalité entre 3 empires, entre l'Empire américain, l'Empire européen et l'Empire russe. Et les Polonais s'y retrouvent pas très bien dans cette rivalité. On a d'une part ceux qui sont pro-américains à 200%, ceux qui ont commencé à comprendre que bon, le Trumpisme, c'est pas forcément ce qu'on peut espérer en termes de démocratie et de rêve américain, donc ils sont plutôt pro-européens. À savoir qu'il n'y a pas de parti pro-russe en Pologne, hein, mais le fait est que la Russie, elle mise sur le chaos. Et elle se bat également pour pouvoir avoir ses billes en Pologne. Donc aujourd'hui, la Pologne, elle se retrouve en fait dans une rivalité entre 3 empires, et c'est un État qui est vraiment dans un état laborieux, qui est dans un état lamentable. C'est un État qui est pas capable de faire face aux problèmes qu'il a à gérer. Alors c'est un État qui effectivement donc qui est sujet au conflit politique, puisqu'en fait on a un système judiciaire donc qui est contesté par les 2 camps, hein. Donc c'est un système judiciaire donc qui a été démantelé par le Parti droit et justice. Et donc quand la coalition du 15 octobre qui est au pouvoir aujourd'hui a pris le pouvoir, elle a fait du bricolage pour essayer de remettre certaines choses en fait en place, sachant que le président a fait tout ce qu'il a pu pour bloquer, Andrzej Duda a fait de son mieux pour bloquer. Donc aujourd'hui, en fait, on a un système judiciaire qui part en morceaux. On a des services secrets, on a un gouvernement qui n'a pas été en mesure d'empêcher Karol Nawrocki d'être candidat, alors qu'on aurait dû l'empêcher avec son passé criminel, et avec tout ce qu'il a dans tout ce qui serait dans ses placards, on aurait dû l'empêcher d'être candidat. Ça s'est pas fait. Et il est à craindre que si Karol Nawrocki gagne les élections présidentielles, l'État continue à se disloquer, et qu'il continue à se désintégrer. Parce que ce qui est sûr, c'est que la victoire de Karol Nawrocki aux élections présidentielles en Pologne, c'est l'assurance, ça au moins ça on peut le dire avec à 100%, c'est l'assurance d'une confrontation directe avec le gouvernement. Donc on a un État qui va être bloqué, qui va être encore plus mis en défaut. Donc aujourd'hui, la priorité de la Pologne, ce serait de reconstruire son État, simplement. Parce que l'État polonais, ses institutions ne marchent pas. Ne marchent pas, c'est tout. Voilà, c'est un État qui ne marche plus. C'est un État qui économiquement tient la route, mais qui politiquement, juridiquement ne marche plus. C'est un grave souci, puisque on a la menace russe qui est à nos frontières. Donc à voir comment est-ce qu'on peut reconstruire un État. Le fait est que si Karol Nawrocki arrive à la présidence, là, la Pologne aura un grave souci. Donc, est-ce qu'on aura un scénario roumain? Donc, on l'a vu il y a 2 semaines et aussi, donc, Georges Simon qui partait favori, hein, qui finalement a perdu au deuxième tour des présidentielles. Ou alors, est-ce que, on aura la victoire de Karol Nawrocki, et là, du coup, on part vers l'inconnu. Sachant que les Américains ont soutenu clairement Karol Nawrocki, ce qui ne sera pas sans conséquence. Est-ce que c'est le mécontentement ou la raison qui va primer? Bien, tout ça, on le saura dans quelques heures. Le fait est que c'était une élection à un enjeu très important pour la Pologne, tant pour la Pologne que pour l'Europe. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on ne peut être sûr de rien du tout. Donc, pour ceux qui aiment bien analyser, commenter, je pense qu'ils auront pas mal de travail à faire. Parce que la journée d'aujourd'hui va être cruciale pour l'histoire de la Pologne. Est-ce que les Polonais vont voter de manière raisonnable ou de manière émotionnelle? Ben ça, on va le savoir dans 14-15 heures. Voilà. Bien voilà ce qu'on pouvait en dire à cet instant.
Je serai à la disposition de tous ceux qui souhaitent avoir un commentaire pendant ces élections. Comme je disais, je me trouve en France, mais je suis là, je suis ces élections de très près, donc je les commente, donc j'ai les informations en temps réel. Donc je vous invite à bien vouloir me contacter pour ceux qui souhaitent un commentaire pour les médias français ou autres. Vous pouvez me contacter, l'adresse email stéphanie.zbigniew@laposte.net ou sur les réseaux sociaux, je suis à votre disposition. Je commenterai également pour vous en français ces résultats et donc les conséquences et scénarios possibles et qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut s'attendre une fois qu'on aura les résultats de ces élections-là. Je vous invite donc à suivre ces élections et reste à votre disposition. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à cet enregistrement et vous dis à très bientôt.